Bonheur garde le sourire. Madame Bonheur habite dans une jolie maison de campagne au bord d'une rivière. Et comme son nom l'indique, Madame Bonheur est une personne très heureuse. Le genre de personne qui n'est jamais de mauvaise humeur. Le genre de personne à l'opposé de celle qui apparaît dans cette histoire. Cette autre personne n'est autre que Monsieur Grincheux. Et comme son nom l'indique, Monsieur Grincheux est la personne la plus grincheuse au monde. Le genre de personne qui est toujours de mauvaise humeur. Tout l'agace. Les fleurs qui poussent dans son jardin, les journées ensoleillées ou les jours pluvieux. Mais ce qui rend Monsieur Grincheux encore plus de mauvaise humeur, c'est de voir les gens heureux. Un matin, Monsieur Grincheux rencontra Madame Bonheur. « Bonjour, Monsieur Grincheux, lui dit-elle en souriant. « Il n'y a rien de bon dans ce jour, ronchonna Monsieur Grincheux. Râla-t-il après que Madame Bonheur s'était éloignée. Elle est toujours si abominablement joyeuse. Je voudrais bien la voir de mauvaise humeur, juste une fois. En rentrant chez lui, Monsieur Grincheux eut soudain une idée pour embêter Madame Bonheur. Il se précipita dans sa maison et commença à dresser la liste de tout ce qui pouvait l'énerver. C'était une très longue liste. Il doit bien y avoir parmi tout ça quelque chose qui mettra Madame Bonheur de mauvaise humeur. Monsieur Grincheux n'était pas très gentil, tu ne trouves pas? La première chose que Monsieur Grincheux avait écrite sur sa liste était « attendre le bus ». Si bien que, dès le lendemain, il partit dans la campagne, ouvrit les clôtures du champ du fermier voisin et laissa tous les moutons s'enfuir dans les rues de la ville. Le bus dut rester à l'arrêt pendant des heures et fut retardé jusqu'à ce que tous les moutons soient regroupés. Monsieur Grincheux se précipita à l'arrêt de bus. « Hi hi !» ricana-t-il. « J'ai hâte de voir Madame Bonheur de mauvaise humeur. » Mais Madame Bonheur n'était pas de mauvaise humeur. En fait, elle n'était pas là. Il faisait si beau qu'elle avait décidé de marcher plutôt que de prendre le bus. Grrr, ronchonna Monsieur Grincheux. Le lendemain, Monsieur Grincheux lut la seconde phrase inscrite sur sa liste. « Perdre au jeu », dit-il à voix haute. Le soir même, il invita Madame Bonheur à jouer aux cartes chez lui. Évidemment, il tricha, mais Madame Bonheur, toujours bonne joueuse, se moquait de perdre. Monsieur Grincheux gagna toutes les parties. « Bravo, bien joué, Monsieur Grincheux !» le félicita Madame Bonheur. « Grrr, et encore grrr !» ronchonna Monsieur Grincheux quand elle fut partie. Monsieur Grincheux relut sa liste. Le troisième point disait « essuyer une averse ». Il remplit aussitôt son arrosoir et, emportant son échelle, il alla se poster dans un arbre juste à côté de la maison de Madame Bonheur. Il attendit
jusqu'à ce qu'elle sorte faire une promenade. Mais Madame Bonheur aperçut l'échelle. « Quelle drôle d'idée de laisser une échelle ici !» pensa-t-elle. Elle fit le tour de l'arbre et retira l'échelle. Grrr, grrr, et encore grrr, ronchonna Monsieur Grincheux, qui resta coincé dans l'arbre toute la nuit. Enfin, presque toute la nuit, car juste avant que le soleil ne se lève, il s'endormit et tomba de l'arbre. Le 4e point de la liste de Monsieur Grincheux disait « faire la queue ». Monsieur Grincheux attendit que Madame Bonheur sorte faire ses courses, puis il la doubla et entra chez l'épicier juste avant elle. Il entama alors une longue conversation avec Madame Cosse sur la qualité de ses haricots. Tandis qu'il prenait son temps pour discuter, une longue file d'attente commença à se former, et quand il jeta un œil derrière lui, il aperçut Madame Bonheur qui attendait au bout de la queue. Il sourit discrètement et continua à discuter jusqu'à ce qu'il soit sûr que Madame Bonheur en eut assez d'attendre. Mais quand il se retourna à nouveau, il se rendit compte que la file d'attente avait disparu. Il sortit et trouva tout le monde qui riait joyeusement avec Madame Bonheur. « Grrr, 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 et encore grrr !» ronchonna Monsieur Grincheux. Monsieur Grincheux était furieux. C'est alors qu'il rencontra Monsieur Curieux et qu'il eut une nouvelle mauvaise idée. « Savez-vous ce que Madame Bonheur raconte sur Madame Autoritaire derrière son dos ? Elle dit qu'elle a les genoux tordus. » La très mauvaise idée de Monsieur Grincheux était de faire courir une rumeur qui mettrait mal à l'aise Madame Bonheur. Et la rumeur courut. Monsieur Curieux le répéta à Madame Vedette, qui le répéta à Monsieur Malpoli, qui le répéta à Madame Beauté, qui le répéta à Monsieur Méli-Mélo, qui le répéta à Madame Autoritaire. Et Madame Bonheur m'a dit que Monsieur Grincheux avait dit que vous aviez les genoux tordus, dit Monsieur Méli-Mélo. « Comment a-t-il osé ?» répondit Madame Autoritaire très vexée. Elle se dirigea aussitôt vers la maison de Monsieur Grincheux et lui colla son poing dans la figure. C'est donc à Monsieur Grincheux dans un triste état que Madame Bonheur croisa le lendemain matin devant chez elle. Pour le réconforter, elle l'invita à prendre le petit déjeuner et lui prépara des œufs. Dehors, il faisait un soleil radieux, bien sûr. Et crois-tu que Madame Bonheur réussit à redonner le sourire à Monsieur Grincheux ? Évidemment non. Pas plus de Monsieur Grincheux n'avait réussi à faire perdre son sourire à Madame Bonheur. Voilà, fin de l'histoire. À bientôt.